Avec plus passé 70 hectares, donc 50 carotères environ 27 sous l'eau à 80 espèces pieds-bois rejoignent seulement sous terre pays. Haïti, depuis 6 mars passé, a lancé travail aménagement premier jardin botanique national. C'est un espace biodiversité, conservation biodiversité, un grand dispositif éducation publique avec promotion développement durable. Depuis le lancement travail aménagement, juste pour arriver dans le fonctionnement normal jardin, radio, télévision éducative à travers l'émission Action Éducation, décrété permanence sous dossier ça. Mesdames, messieurs, amis tout partout sur la terre, grosse salutations pour nous toutes. Bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense éducation la parole là, Action Éducation. Manita, laisse ça va porter de l'eau toujours. Qui leur parle l'école même? L'école, ça que t'as moins quitté ça pour moi. Marine moi pas voir l'école. Marine pas voir l'école, mais vous avez droit pour aller à l'école pour qu'Haïti tout demain à participer dans l'activité pays. Oh. J'aime bien participer dans l'activité pays. Ah, ouais ça. Faut qu'on ait constitution mandé pour tout le monde à l'école. Vous comprenez? Marine n'a pas de droit pour le Kimbe ou la Kaili, pour le pas voir l'école. Faut le voir à l'école. Mes amis, ce n'est pas bon pour nous Québec pour faire service à nous seulement. Il faut nous voir à l'école tout. L'école, c'est l'avenir de la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Une autre fois, mesdames, messieurs, amis tout partout, chapeau bas pour nous. Merci pour attention et patience. Bienvenue dans l'émission Action Éducation. Dieu Fort Desloges, c'est directeur exécutif Jardin Botanique National là. Avec Sardou Jean-Denis, qui est coordonnateur équipe technique Jardin, c'est deux invités, émission Action Éducation, qui parlent de nous comprendre qui ça Jardin Botanique là est, côté le Chita, à qui mission la rempli. Émission Action Éducation semaine ça a déroulé depuis sous Zabet dans la commune Gantier. Bonsoir Oscar. Bonsoir Oscar, merci. Ok, son réel plaisir. Alors nous avons dit Jardin Botanique National Haïti. C'est le premier jardin botanique. On a parlé là de plus de 70 hectares, on a parlé de plus de 27 sous de l'eau, on a parlé de un pile espèces arbres qui indigènes. Pour nous avons une idée de ce qu'on a parlé exactement de jardin botanique national. Là, pour nous avons une idée en termes d'espace, en termes de superficie, côté nous là aujourd'hui. Bon, côté nous, nous avons Gantier, dans la deuxième section Balan. Et dans Gantier, mais pour les gens qui plus connaissent, si nous connaissons côté sous-Zabet là, actuellement, nous avons sous-Zabet. Sous-Zabet, son petit espace dans le gros jardin botanique national là. Et si nous connaissons le Gantier, si nous connaissons le Malpasse, route qui conduit nous Malpasse, c'est route nationale numéro 8. Et vous gagnez sous-Zabet là-dedans, mais avant d'arriver sous-Zabet, vous avez un gros. Nous avons une réserve écologique, un gros rack bois et que nous avons bois fraîche. Donc, depuis pour commencer sur route là, bois fraîche, et puis vous arrivez sous Zabet, une première rentrée, une deuxième rentrée, tout espace ça, c'est espace jardin botanique national. Là. Actuellement, nous parlons d'environ 50 carotères pour nous aménager, pour nous faire jardin botanique national. Okay. Donc, espace ça existait, mais nous pouvons finir avec aménagement. Nous avons dit, nous commençons avec aménagement. Aménagement fait classer parce que nous avons lancé officiellement travail pour aménager l'espace là, pour rendre attrayant pour les gens qui viennent visiter. Parce qu'actuellement, sous Zabet, mon albéen, mais toute richesse qui gagne dans la zone, dans l'affaire pied-bois, dans l'affaire plante, dans l'affaire de l'eau, dans l'affaire bête, biodiversité en général, nous pouvons exploiter l'aspect ça. Donc, on a aménagé l'espace là pour tout aspect ça, là, on vient dans la zone pour qu'on connaisse qui ça nous gagne en Haïti comme richesse,
qui est exposé là et comment nous avons conservé pour les générations qui vont venir. Ok. Alors, Jean-Denis n'a parlé d'aménagement, d'un espace côté que il y a un pile communauté, il y a un pile caille qui bâtit, il y a de problèmes environnement là-dedans. Comment nous sommes capables de parler d'aménagement avec une telle réalité? Bon, c'est effectivement rôle et mot fonction aménagement même, c'est mettre l'ordre d'un côté qui est capable de dire plus ou moins des ordres. Mais nous sommes capables de dire que ce n'est pas le cas. Parce que nous connaissons automatiquement que bon espace, il faut une communauté qui occupe lui. Et la communauté, en fonction des besoins, elle a essayé d'exploiter le milieu pour lui faire répondre avec des besoins. Donc, nous avons effectivement un jardin botanique là qui existait, sur environ 50 carreaux, j'ai de l'autre chose là. Et qu'on a là, le travail que nous avons fait pour nous arriver vers l'aménagement que nous souhaitons, c'est d'abord faire un inventaire de tout ça qui existait déjà dans l'espace pour nous mieux valoriser, pour nous connaître, caractériser. Et puis, dans quelle mesure, avec la population, nous sommes capables d'arriver à faire aménagement. Là, nous parlons de aménagement, ce n'est pas comme si tout le monde va rejoindre un espace qui vierge, un espace qui a gazon seulement là-dedans. Ce n'est pas ça seulement. C'est des jardins botaniques, ce n'est pas gens qu'on pense qu'on a partagé comme si par rapport à ça qu'on est au cas là. Ouais, c'est fleurs, c'est plantes, mais au-delà de ça, il y a un ensemble d'éléments qui sont très importants que nous allons mettre dans le jardin botanique. Ok. Alors, l'homme dit qu'il y a vrai sens aménagement. On va parler de qui ça peut gagner là-dedans pour nous être capable de faire une idée et avec toute réalité que nous sommes décrits dans la communauté qui là-dedans. Et puis ensuite, est-ce que dans ce sens, ça peut-être son question à deux volets, est-ce que pas supposé qu'on décret t'apprend pour déclarer zone d'utilité publique par l'État haïtien, par exemple? Bon, effectivement, pour quelque chose ça, de l'autre capable de donner plus d'informations, mais c'est une obligation que l'État haïtien est supposé endosser, qui existait déjà dans la Constitution 87 là, dans l'article 256, côté que l'Iconé Haïti supposé gagner un jardin botanique national. Et il y a un ensemble de conventions internationales que nous signons tout côté que nous dit l'État haïtien prend des mesures pour que protéger les ressources phytogénétiques qu'il a pour protéger les ressources zoologiques, un ensemble de ressources que l'État. Mais concrètement, pourquoi j'aime qu'il y ait un espace qui permet de nous faire conservation toutes les ressources que nous avons en Haïti. Et un espace par rapport avec des stratégies, ça a été c'est depuis longtemps, nous rendons compte que dès que nous commençons à parler de protection de la biodiversité, Jardin Botanique, c'est une entité qui permet que nous fassions ça. Donc c'est ça que fait. J'en dis, nous avons un contexte côté que il y a une communauté qui a exploité les zones, il y a un ensemble de réalités qui existent déjà. Comment nous allons faire un aménagement là-dedans? Eh bien, l'aménagement, il va répondre avec le principal objectif, c'est comment nous sommes capables de conserver tout ça qui vient comme espèce phytogénétique qui existe en Haïti. Ça, c'est la première fonction. Mais il faut nous dire où le jardin botanique commence à évoluer. Et c'est ça que fait un aménagement. Bon focus nous mettait spécialement sur l'aspect éducation. Ça veut dire par un parcours botanique. Déjà en bois fraîche, Jean de l'autre chose de la relation, espace que nous allons utiliser dans le cursus de formation dans l'école, tout le monde qui étudier, qui apprendre botanique. Il faut un côté pour faire pratique, pour capable de regarder vraiment telle espèce, comment lié. Ça, c'est pas des unités qui viennent. Mais en même temps, tout, il y a des bagages qui donnent de structures de génie civil. Mais pas oublier, dès qu'on parle de Jardin botanique national d'Haïti, sous ces sous-abeilles, il y a un plus de l'eau. Il y a plus que par 27 sources que nous inventorions dans l'espace là. Donc, l'aménagement, ça il prend en compte tous les paramètres, ressources en eau, ressources en plantes qui existent déjà, communauté, ça l'a fait dans l'espace là, comment pour nous faire pour nous impliquer là-dedans. Et si nous parlons de durabilité, c'est comment nous sommes capables d'impliquer l'usage communautaire à faire pour nous venir nous adapter avec fonction de ce là que Jardin Botanique. Ok, alors, M. Deloge, par rapport à la question décret, pour ta déclaraison d'utilité publique que l'État haïtien a deux points, nous avons dit qui ça sur ça? Bon, tout est préparatif et a fait pour faire que à un niveau ou à un autre, il y a des responsabilités qui prennent pour sauver l'espace là. Parce que l'on peut être dans l'espace là, ça ou en pile de l'eau. Mais de l'eau ça, si ou pas si pas bal attention, si pas prendre des dispositions pour conserver, on leur chercher de l'eau ou pas joindre. Et non seulement on gagne un pile de l'eau, mais on gagne un pile de pied bois. Et il y a des gens qui fait pression sur pied bois, ça veut dire couper pour faire jardin, etc. Donc, il faut
on prend des dispositions pour conserver ça. Et puis, il y a une fonction qui pas même, une fonction, alors, une fonction que jardin qui permet que nous fassions dans la zone, que nous pas même réfléchir à fonction ça. C'est fonction pour faire que tout reste plein, toujours qu'à gagner agriculture là-dedans. Parce que actuellement, sortir ici là sous Zabet, Gantier pour river Tomazo, sont pleines. Et c'est jardin moun yo fait là-dedans. Côté de l'eau ça a sorti, de l'eau ça a sorti là. Donc si on pas prendre disposition pour protéger de l'eau ça, pour permettre que moun qui n'en pleine toujours joindre de l'eau ça pour user, pour cultiver, donc on le même agriculture va disparaître. Et non seulement par agriculture, mais soit prend toutes les zones pleines cul-de-sac là, toutes presque occupées, là prend zone tabac, fin bâti déjà. Si une zone qui peut attaquer vrai, c'est zones ça, c'est zones sorti et Kafouboje, sorti sous Zabet pour descendre Tomazo, zone ça lui-même il peut attaquer. Donc l'État a pour responsabilité pour sécuriser zone ça. Nous-mêmes, comme techniciens, nous avons travaillé tous les documents qu'on a besoin pour déclarer, ou bien on déclarer le parc national naturel, ou bien on déclarer l'air protégé, ou bien on déclarer les utilités publiques, pour empêcher que les gens fassent n'importe ça ouvrir là-dedans, pour protéger non seulement plantes qui gagnent et bêtes qui gagnent. Et nous avons dit qu'il y a endémique, que c'est seul en Haïti nous joignons, mais c'est seul dans l'île là nous joignons, plantes avec bêtes par exemple, protéger de l'eau, toute l'eau que nous avons là-haut et protéger capacité pour zone produit en pile, parce qu'il y a une pile production faite dans la zone. Donc tout ça pour faire, pour un décret qui sorti pour protéger la zone, partie technique là, presque fini. Donc on a prêté à M. Politico pour capable de faire le nécessaire. Bon, je pense que yo déjà dans l'orientation, dans la mouvance, ça, parce que suivant 5 dernières années, ça passé là, il y a une pile zone qui est déclarée zone protégée déjà, air protégée. Je pense qu'il y a un souci même, et au niveau technique et au niveau politique, pour conserver et protéger sa sécurité dans sa santé. Ok. Alors, Jean-Denis, tu as commencé à attaquer la question éducation. Nous connaissons que le jardin botanique, c'est principalement une structure majeure d'éducation publique, lycée, promotion et protection biodiversité. Et c'est question de développement durable. Alors, on a dit sur 3 points ça précisément. Qu'est-ce que ça nous dit, Mounio? Vous devez comprendre, vous avez commencé avec la question de l'éducation publique là, mais pour 2 autres aspects, ça nous a dit directement. En fait, ça, c'est le cœur même. C'est ça qui motive nous pour que nous travaillions sur la création du jardin botanique national. C'est vrai que tout le monde connaît que Haïti traverse une crise écologique importante et que supposer qu'il y a des messages clairs qui allaient, et la meilleure façon pour le message aller, c'est à travers l'exemple, c'est à travers l'action. Et si nous avons besoin de protéger le milieu naturel, je pense que le jardin botanique est un bon commencement qui va permettre que nous développions un prototype ou un modèle qui montre comment on est capable de protéger un milieu naturel et qui rôle ça va bien de point de vue dans l'écosystème. Et c'est ça que fait, dans l'éducation, nous pas seulement de façon traditionnelle, ça veut dire c'est formation, etc. Mais c'est l'éducation de la petite enfance jusqu'à la recherche scientifique. Côté que même si monde qui est de très bas âge là, il peut avoir des possibilités à travers le jardin botanique pour avoir l'autre type de relation qu'il y a avec la nature, qu'il y a avec l'environnement. Exemple, au Cababoué, le plus souvent, on a passé beaucoup de plantes, ils rachent en feuilles. Ils rachent en feuilles ou bien ils chirent en branches, ils rachent en branches, etc. C'est parce qu'ils ne pas réellement connaître qui fonctionne, qui relation qui vient entre lui-même et plantes. Mais en dans le jardin botanique, la bien possibilité, ça va pour vivre, pour comprendre dans toute dimension, tout rôle que ça est capable de porter dans la vie. Donc, et sinon, aller dans l'autre extrémité, recherche scientifique là, puisque son espace de conservation de la biodiversité, et Jean Delors dit tout à l'heure, Haïti c'est un pays, nous sommes capables de dire qui est riche en diversité en termes de plantes, c'est en pile espèces là-dedans. Et selon l'information que nous connaissons à date, il y a plus de 5000 espèces végétales qui sont là.
et il y a plus que 40% là-dedans qui est endémique. Ça veut dire que c'est nous-mêmes seulement que nous gagnons. Donc, pour l'instant, il y a dispersé sur tout le territoire national, dans tout écosystème que nous gagnons, par exemple, une stratégie globale qui vous permet de nous empêcher que l'espèce si on menacé, si on voit des disparitions. Jardin botanique, c'est pas le principal espace qui permet que nous menons des études pour comment si l'espèce déjà autant voir, menacé, comment vous multiplier, pour nous replanter dans l'écosystème natif, comment pour nous faire pour nous conserver. Et non seulement ça, c'est-à-dire qu'il y a une conservation de l'espèce de façon vivante, mais à bien bonne aussi de germoplasme, c'est-à-dire qui permettent que nous conserver seulement et qui permettent que il y a des espèces qui existent en Haïti que malheureusement faut qu'il y ait une initiative de conservation, mais il y a d'autres pays qui ont un temps élevé qui ont une espèce qui ont semence nous sommes capables toujours de multiplier pour nous faire que nous réhabiliter l'écosystème fragile nous gagnons. Oui. Alors, et Gomba a ajouté sur la question éducation. C'est que non seulement on a un aspect, on a dit informel là, même on a dit l'informel et informel en même temps. Parce que dans le jardin botanique, Jean Sadou dit là, c'est de la petite enfance jusqu'à la recherche. Même je voulais préciser tout, le jardin botanique, lui-même, ils sont l'école à part entière. Ils sont l'école à part entière. Parce que dans tout jardin botanique, c'est des centres de formation. Et je vais prendre un exemple précis. Soit à Paris, il y a un muséum national d'histoire naturelle à Paris. Non seulement ils sont jardin botanique, mais université, en ce sens que ils ont diplôme de doctorat et après doctorat, ça aurait les habilités pour diriger recherche là. Son jardin botanique qui a délivré habilité pour diriger recherche scientifique par exemple. Mais ça veut dire non seulement jardin botanique national là, car un espace côté élèves avec professeurs viennent prendre formation, viennent faire formation, viennent développer relation avec plantes, mais il y a un centre de formation formel tout parce qu'en Haïti nous avons un problème université par exemple. Justement et délivrer tout type de diplôme qui te gagné, ça va dépendre de vision monde qui est appelé pour diriger et jardin botanique. Pour profiter moderniser l'enseignement, clair. Alors nous connaissons que jardin botanique là, il fait partie de un vaste programme UNESCO mettait sous pied et qui est l'homme et la biosphère. Alors dès lors je connais qu'on dit nous plus sur ça. Est-ce que dans ce sens sont grands avancées création jardin botanique national d'Haïti dans le cadre du programme l'homme et la biosphère là? Oui, alors UNESCO effectivement a un programme international qui est le programme international de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère. Et puis il a résumé le programme MAB. Le programme MAB, c'est le programme international de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère. MAB là c'est thème il vient de mot anglais Men and Biosphere. Et Haïti comme membre et comme État membre UNESCO, nous développons et programme ça en Haïti, programme sur l'homme et la biosphère. Dans plusieurs niveaux, nous avons un comité national sur l'homme et la biosphère qui a fonctionné en Haïti. C'est le ministère de l'Environnement qui coordonne le comité national. Ça. Et nous avons 2 réserves de biosphère. Et nous avons déclaré en 2012, c'est la réserve de biosphère La Selle. Nous avons fait déclarer en 2016, c'est la réserve de biosphère La Haute. Et qui sont fait nos réserves de biosphère ou fait premièrement conservation biodiversité, conservation plantes, conservation playbois, tout ça qu'on a rencontré avec l'université, y compris nous-mêmes. Et puis on fait développement durable en réserve de biosphère à grande échelle. Et puis on fait recherche parce qu'il faut qu'il y ait une recherche qui appuie et conservation de biodiversité et développement socio-économique durable. Donc il se trouve que l'on a une réserve de biosphère, on fait conservation à grande échelle, on a dit on fait conservation in situ, côté pied-bois, c'est l'or conservé. Mais de manière pratique et de manière technique, jardin botanique là, c'est comme s'il vient un booster à conservation biodiversité dans nos réserves de biosphère. Et il se trouve que jardin botanique national d'Haïti, c'est dans réserve biosphère La Selle l'Allier. Et parce que Gantier, c'est une commune dans la réserve biosphère La Selle là, avec tout ça qu'entoure le jardin comme mon plaine et pied-bois de l'eau, parce que la Casioï avec tout caïman, c'est tout près à la yoye par exemple, parce que on parti dans la Casioï qui sous Gantier, on parti sous Tomazo, et toute l'eau qui passe dans le jardin, c'est dans tout caïman par exemple, et y aller.
Donc, Jardin Botanique, là, nous a dit, son centre qui vient dynamiser ce qu'on va le faire en dedans et réserve biosphère là, parce que l'île là, non seulement pour éducation au développement durable, éducation soulevée au changement climatique, et ou fait, et ça doit parler de ça tout à l'heure, ou fait réhabilitation écosystème. Parce que si on prend par exemple un gros de l'eau, que tu prends rivière blanche, que tu prends rivière élastique qui compte passer dans le grand île, un gros lapli qui ravage lui, mais qui cause problème dans le regarder, c'est manioc déboisé, manioc qui est dans la réserve là ou hors réserve. Donc les jardins botaniques là, ont un centre de production qui a produit plantules, c'est juste pour réhabiliter l'écosystème et on va voir il faut qu'il y ait des études qui peuvent faire sur ça, etc. Qu'a fait dans le jardin botanique là, production a fait dans le jardin botanique là pour réhabiliter le monde que nous gagnons et qui a des problèmes. Donc, importance jardin botanique national là, en dans réserve et biosphère. Alors, on nous considère avantage parce que tu as parlé de écotourisme, tu as parlé de développement socio-économique. Et nous t'ai dit tout à l'heure, j'ai donné gagner une communauté qui est dans le jardin botanique là. Nous t'ai dit quel avantage, par exemple, pour la communauté ça d'abord, en attendant, nous parler de avantage pour le pays, parce que c'est le jardin botanique national d'Haïti. Bon, moi-même, je vais parler de communauté d'abord, et moi-même, j'ai un choix précis. Qui plante à pied bois dans le pays? Combien il y a? Qui non, qui boy dans le pays? Qui côté au conservé? Qui côté au conservé? Nous pas ça, nous pas connaît. Donc faut qu'on côté qui c'est ça seulement la fait. Qu'a fait recherche sous pied bois, qu'a pral kon côté dans le pays. Est-ce que en danger? Est-ce que pas en danger? Comment pour conserver, comment pour reproduire, et non seulement qu'a fait recherche sur question ça, mais qu'a produit connaissance by l'autre haïtien. C'est ça que fait Jardin nous dit son méga projet d'éducation. Faut que nous-mêmes en Haïti nous comptons ça nous gagnons, parce que généralement nous vivons dans nos pays, nous ne comptons ça nous gagnons. On haïtien par contre qui pied bois et nous non seulement nous charger plantes, c'est seul nous-mêmes qui gagnons en Haïti ou bien dans les Caraïbes là, mais nous charger plantes qui c'est plantes médicinales. Alors, nous t'ai parlé de l'aspect ça, peut-être que nous avons bien pour nous retourner sur lui, mais là, on peut parler de écotourisme par exemple. Oui, mais il faut nous insister. Peut-être capable d'insister et faire que les gens viennent visiter cette zone là par exemple. T'allez, moi je ne vais pas insister sur ça. Faut que nous connaissions et faut que nous conservions. Nous obligés. Nous obligés. Donc c'est pour nous, c'est l'on conserver. Pour gagner une série de l'autre bagages, de l'autre service qui vient avec eux. Par contre, vous voulez parler de l'autre service qui vient avec eux. En fait, avantage, ne pas prendre contre-pied ça de l'OGA, c'est une obligation. Je nous dis là, la Constitution est obligée nous pour nous gagner un jardin botanique national. L'autre bagaille, c'est que pour la communauté, effectivement, ils sont capables de je dis, c'est un espace qui est ouvert. La communauté a utilisé surtout pour l'eau, pour le divertir, pour le faire jardin, etc. Donc, véritable challenge, équipe technique, ensemble avec tout l'autre acteur dans la création, dans l'aménagement du jardin botanique, c'est faire harmoniser ça. Pas une approche nous prioriser qui peut exclure la communauté du tout et qui peut détruire la fonction ça. C'est ça qui fait grand pile d'études qui lancées pour nous dans quelle mesure nous sommes capables d'intégrer au maximum d'abord la population dans le travail qui va gagner pour faire un jardin botanique là, dans le monde qui va employer dans le jardin botanique là, le monde qui va comme guide ou ensemble de choses, parce que pas bien nous dans sous-abet, la communauté a qu'on recevoir plus de 5000 personnes, par exemple, c'est jour férié, par exemple, premier mai qui se passe là, il y a un pile de jeunes qui sont venus dans sous-abet. Donc c'est un espace qui déjà bien porté ça écotouristique là. Donc nous-mêmes nous parlons plus structuré pour nous mettre dans le domaine, dans un niveau qui standard, dans un niveau que quel que soit le monde qui vient capable qui fonctionne espace là bien dans la communauté. Et l'autre avantage que ça va encore, c'est que en termes de image que Haïti va projeter dans la région par rapport à notre pays, par exemple, si vous allez visiter le jardin botanique de la ville dominicaine, c'est une fierté pour quel que soit dominicain, mais sans pour autant que dans l'histoire
dans le temps, si peut-être Deloge est capable de porter plus de précision, le premier jardin botanique de la Caraïbe, c'était au Champ de Mars, qui a été réalisé peut-être Deloge, par contre, Oui, parce que non. et qui a gagné un premier espace de conservation de flore et état insulaire de la région caribéenne. C'était le premier côté que tu as gagné. Mais malheureusement, nous ne pas conserver. C'est le problème ça que toujours gagné en termes de suivi dans l'État. Alors rapidement, puisque nous pas fini, et Deloge n'a pas dit, ça est extrêmement important. Pendant nous là, nous avons visité, nous avons accompagné avec quelques techniciens ONG brésiliens, ça, Viva Rio. Est-ce que vous pouvez rapidement dire nous que ça n'a fait, qui ça nous a pour nous faire avec les techniciens ça, en termes de travail aménagement pour nous finir rapidement? Je dis à nous avons gagné Viva Rio par exemple. Hier, nous sommes dans l'espace là tout. Et nous avons fait un autre type de visite. Parce que ces temps-ci, l'offre et aménagement, ce n'est pas un bagage qui est facile. Par exemple, nous gagnons pour nous rendre site là vivable, visitable, il faut que nous mettions bloc sanitaire. Parce que dans l'espace là, pas gagner bloc sanitaire. Donc nous disons qu'avant même que nous ouvrions l'espace là, il faut que nous soyons sûrs qu'il y a des blocs sanitaires dans la zone. Donc comme Viva Rio lui-même, il développe ça, nous des biodigesteurs. Ça veut dire un type d'appareil qui accueille toute matière que nous avons produit, toute l'eau que nous avons produit, et puis gagner plusieurs fonctions. Ça lui bonne énergie par exemple. Donc biodigesteur, la première fonction, c'est récupérer toute toilette, faire production d'énergie par exemple, faire production de compost organique en deuxième fonction, et puis traiter de l'eau à tout pour faire que de l'eau usée qui va sortir. Ça va servir pour irrigation. Justement, pour traiter, le servir pour irrigation et même rendre potable même dans fin processus. Donc nous-mêmes qui sommes dans l'équipe technique là, et qui dirige le jardin botanique là, nous n'avons pas forcément compétence ça. C'est ça que par exemple, Viva Rio l'a contacté, il a dit faut qu'il y ait espace là pour capable conseiller l'équipe là sur quelle meilleure façon possible nous avons gagner des toilettes écologiques dans la zone. Hier par exemple, nous sommes venus avec une autre firme d'aménagement qui était venu garder l'espace là. Et parce que le ministère du Tourisme qui gagne un pile d'intérêt dans l'espace là tout, après gagner un projet actuellement d'aménagement pour sous-abdet en particulier, nous sommes venus avec film qui meilleur aménagement nous avons fait dans ce site pour respecter toutes les normes écologiques. Okay. Et nous avons contact avec l'autre type d'institutions qui travaillent dans le domaine écologique pour voir comment aménager l'espace là de la meilleure manière possible, pour rendre le plus esthétique possible, plus vivable possible et respectueux de l'environnement. Alors ça c'est ton première émission, Radio Éducative décrétée état d'urgence sous Jardin Botanique National là, parce que ce bail qui est vraiment très intéressé nous, surtout pour l'aspect éducation qu'on se mentionné à Jean-Denis. Mais second dernier mot pour les gens qui suivent là, et surtout par rapport à habitants dans la zone, pour la communauté en général qui pourraient non seulement bénéficier, mais tout qui gagne pour participer dans la gestion jardin ensemble avec l'équipe technique là, c'est qu'il s'est tapé rapidement comme dernier mot. C'est une parfaite collaboration, de bonne communication et nous tout profiter pour nous dire, l'équipe là pas réfléchi jardin botanique là sous seulement 50 kW. Son projet intégré qui prend tout bassin versant, je ne sais pas dire, biosphère massif de la selle là. Parce que si nous réfléchissons à des botaniques là, seulement dans l'espace côté, il y a durabilité à pas gagner. Et après ça passe dans l'inondation, ça passe sur l'environnement. Bon ensemble de paramètres. Donc c'est toute une réflexion qui intègre toute communauté avoisinante de jardin botanique là. Et tout espace qui est en amont, qui domine, qui peut alimenter les nappes phréatiques. Donc c'est toute approche que nous prenons en compte dans la réflexion que nous faisons dans le jardin botanique. Le meilleur message que nous sommes capables de lancer, l'autre monde qui suit l'émission, c'est venir visiter. Déjà, il y a des bois fraîches qui sont espaces écologiquement intéressants, qu'il y a des chantiers qui préparent là-dedans. Déjà, il y a des espèces qui sont identifiées. C'est déjà commencer à créer une dynamique ça. Venir nous l'autre idée, venir visiter le jardin botanique, là, pas seulement venir bien dans ce là, mais venir apprendre tout. Et que je pense que c'est la meilleure façon de capable de commencer à établir une initiative sociale dans notre communauté. Ok, Deloge. Ah bon, déjà il y a une autre visite dans le jardin parce que le jardin a subi pression plusieurs écoles là, nous pouvons ouvrir largement parce qu'il y a un problème de bloc sanitaire, il n'y a pas qu'à courir faire tout. Donc c'est
Jardin botanique là, c'est jardin botanique Haïti. C'est Gantier qui accueille, mais son jardin botanique national. C'est pour chaque grain haïtien. Donc c'est nous tous qui pour collaborer, on l'autre, pour faire que jardin li avancer, pour faire que jardin réussit. Parce que nous commençons, nous par contre côté, nous pas le finir parce que un jardin généralement commencé mais elle pas fini. Parce que c'est tout le temps un aménagement dans un jardin botanique. Donc nous avons invité tout le monde, non seulement préparer pour venir visiter le jardin botanique là, mais commencer à même pied bois. Et Jean premier slogan dia et planter pied bois c'est assurer l'avenir. Donc pied bois c'est eux qui nous manger, c'est eux qui bête nous manger. Donc toute la vie nous dépend de pied bois. Donc c'est qu'on y a pour nous apprendre à conserver à travers le Jardin botanique national Haïti. Merci et à très bientôt pour une autre émission pareille parce que nous avons gagné pour nous tourner sur le Jardin botanique là. Merci un peu monsieur. Merci Oscar. Okay. Radio éducative. La tribune de l'éducation. C'était Dieufort Desloges, directeur exécutif Jardin botanique national là, avec Sardou Jean-Denis, coordonnateur équipe technique Jardin, qui t'a parlé depuis sous Zabet dans la commune Gantier, qui c'est une 27 sous premier jardin botanique national là-dedans. Aménagement jardin, il y a un pile défi là-dedans. C'est objet deuxième émission n'a fait sur dossier ça par rapport à la communauté qui vit dans l'espace. Merci pour l'attention et patience. Rendez-vous pour une autre émission. Action éducation, même genre, sous même chaîne et dans même l'heure. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous, serviteur Oscar Joseph. Bonsoir.